qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo très chouette. Alors, je me présente. Je m'appelle Jonas Mayala et j'habite en Belgique. J'ai 30 ans. Je suis chrétien et j'ai un master en gestion financière de l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Et j'ai un deuxième master en sciences, population et développement, en spécialité en développement de l'Université catholique de Louvain en Belgique, dans la même université où j'ai fait un autre master de spécialisation en méthode quantitative en sciences sociales. Alors, j'ai vraiment le réel plaisir de vous présenter ici et maintenant un projet chouette, c'est un projet dénommé Géodés Sud. Je vais vous présenter de quoi il est question, justement, pour qu'on soit un petit peu d'accord sur cette appellation assez mystérieuse. Alors, Géodés Sud, c'est juste l'abréviation de la géopolitique et le développement des Suds, pour les Suds ici au pluriel. Les termes qui sont employés ici, c'est vraiment des termes courants qu'on entend dans presque tous les médias. On peut parler de développement, on peut parler de Sud, on peut parler de voilà. Mais ici, j'aimerais quand même préciser la définition de chaque terme pour qu'on soit plus ou moins d'accord sur l'utilisation de ce terme qui peuvent s'employer dans bien de domaines. Alors, par définition, ici, ce que nous allons considérer géopolitique, c'est tout simplement la géopolitique et l'analyse les politiques internationales et leurs conséquences directes et indirectes sur l'organisation des pouvoirs et leurs rivalités. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est pas de la politique pure comme qui dirait, on parlait de la politique de la France, ou de la Belgique, ou du Cameroun, de la République démocratique du Congo. Mais c'est vraiment cette analyse des politiques internationales, donc le rapport entre États, des organisations internationales, quel pays domine sur quoi, pourquoi tel bloc évolue mieux que tel autre bloc. Vraiment ces analyses-là, c'est ça qu'on va ici appeler la géopolitique. Le développement, c'est un terme assez vague qui peut être employé justement dans bien de domaines, de disciplines, autant scientifiques qu'artistiques. Et voilà, donc le développement ici, pour nous, nous allons tout simplement considérer le développement comme un progrès social et économique. Pour faire court, ça veut dire que voilà, donc un peuple qui émerge sur le plan social et économique, ce peuple sera considéré comme développé. Et c'est vraiment des conventions de Nations Unies, du programme des Nations Unies pour le développement, donc considéré comme développé, un pays qui passe par, qui respecte quand même un certain nombre de critères, un niveau de vie quand même assez abordable de la population, classe moyenne abondante. Voilà, donc c'est vraiment, on va pas aller dans des définitions assez compliquées, très très difficiles d'ailleurs, j'en ai pas envie, mais c'est juste pour nous montrer que vraiment le développement ici, c'est juste ces progrès. Il y a certains pays dans le monde actuellement qui ont quand même atteint ces niveaux-là. Il y a des pays occidentaux, de l'Europe occidentale, des pays de l'Amérique du Nord, quelques pays d'Asie, voilà, donc qui ont déjà quand même un certain niveau de développement élevé. Donc c'est ça que nous allons considérer ici comme un développement. Et les Suds, je vous ai dit à l'introduction que les Suds ici, c'était au pluriel. Pourquoi au pluriel? Parce que déjà, historiquement, on était considéré comme pays du Sud tous les pays qui avaient un revenu relativement faible. On va parler ici un peu de PIB par habitant. Voilà, donc c'est vraiment des facteurs qui étaient pris en compte pour définir quels sont les pays du Sud et les pays du Nord. C'est vraiment dans cette logique-là. Et même
Mais peut-être aujourd'hui, ça continue à être un petit peu la même considération. Le Nord, les Sud c'est des pays en développement. Le Nord, c'est des pays déjà qui sont développés, ainsi de suite. Mais après la chute de l'Union soviétique, donc là, on est pratiquement dans les années 90 ou 90 pour les Belges, c'est à partir de cet instant que le terme Sud s'est globalisé. Donc, le terme Sud s'est globalisé, il est passé d'une catégorisation d'un certain nombre de pays qui avaient un revenu relativement faible, mais le Sud s'est globalise ici, rentre même dans certains pays du Nord, donc notamment, c'est là, met juste en lumière toutes les populations, où qu'elles soient dans le monde, qui sont marginalisées ou exploitées. Donc les Sud ici, ça va être exploité dans toute sa globalité. On va prendre d'abord les pays dits du Sud, notamment les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine par exemple, les pays d'Asie, certains pays d'Asie, mais on va aussi considérer toutes les populations qui étant dans des pays du Nord, mais qui se sentent marginalisés, qui sont marginalisés. On peut prendre l'exemple des migrants, l'exemple des demandeurs d'asile, des sans-papiers. C'est vraiment des peuples qui, malgré qu'ils sont dans des pays du Nord, sont assez souvent considérés comme des Sud. Et dans une certaine mesure, il y a lieu de considérer même les BRICS comme les pays du Sud. Donc quand on est dans une situation de rapport de force, ici on voit le bloc occidental, là on voit les BRICS. Les BRICS, on peut dans certaines mesures les considérer comme les Sud. C'est bizarre, mais voilà, donc c'est un petit peu dans cette logique que nous allons avancer dans ce projet GOD Sud. Voilà. Alors, avant d'aller nous présenter les objectifs, qu'est-ce que nous voulons poursuivre dans ce projet? Permettez-moi de vous présenter tout d'abord le contexte dans lequel nous avons défini notre projet. Le contexte est celui-ci, c'est vraiment tout simple. Vous allez voir que depuis l'histoire de l'humanité, depuis la nuit du temps, l'homme est sur terre, constitution, formation des États, l'époque qu'on appelait le royaume, des empires, ou je sais pas moi, il y avait d'autres appellations, mais en tout cas, c'est un peu dans cette logique-là, organisation étatique et tout. Il y a toujours eu des peuples, un peuple ou plusieurs peuples qui ont toujours dominé sur les autres, soit à cause de leur capacité militaire, capacité financière, économique. Voilà, donc c'est vraiment cette tendance-là. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours voulu être au-dessus des autres. Soit il peut coloniser une petite zone, les royaumes qui étaient beaucoup plus puissants pouvaient s'étendre jusqu'à des surfaces parfois extraordinaires et assujettir plusieurs peuples. Donc voilà, ça a toujours été un peu comme ça. Tel pays, à cette époque-là, c'était tel pays qui était la puissance mondiale. À cette époque, c'était tel pays, c'était tel royaume. Donc, on le voit un petit peu dans l'histoire des peuples sur Terre. Mais voilà, on va remarquer ici un phénomène assez important. Mais depuis la fin des deux grandes guerres mondiales, donc ici, on est pratiquement dans le XXe siècle, la Première Guerre mondiale des années 14-18, et la Seconde Guerre mondiale des années 40-45, juste après, il y a eu quand même un certain dynamisme, un certain changement dans la constitution et dans la domination dans le monde ici. C'est qu'on est passé de ce système-là où un pays pouvait dominer sur l'ensemble de pays, sur un nombre important de pays. Ça peut être dans une région où, je sais pas moi, on est allé vers ce qu'on appelle maintenant des alliances. Donc, ça veut dire que certains pays, plusieurs pays, 2, 3, 4, plusieurs pays décident de marcher ensemble pour avoir beaucoup d'influence parce que, figurez-vous, ça devient de plus en plus impossible qu'un seul pays puisse dominer en solo, dominer le reste du monde. C'est carrément impossible. C'est devenu carrément impossible après la Seconde Guerre mondiale. Mais notez que dans chaque bloc qui essaie d'exercer une certaine influence sur le reste du monde, il y a toujours un leader. Et ces leaders-là, lorsque ce bloc-là dirige, ces leaders-là deviennent, entre guillemets, la superpuissance mondiale, même si on ne va pas nous le cacher, un certain facteur qui explique c'est quoi la superpuissance, une puissance économique ou des trucs un peu de ce genre-là. Mais bon, on comprend un peu de cette façon. Et de nos jours, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant, c'est que c'est l'alliance plutôt occidentale qui a réussi à maintenir son autorité, son influence sur le reste du monde et du coup à dominer.
Et puisque l'Alliance occidentale a son boss c'est quoi? Ce sont les États-Unis. Et donc nous sommes dans une logique où ce sont les Occidentaux, qu'on appelle un petit peu les pays du Nord, les Occidentaux ainsi que leurs alliés. Et à leur tête, il y a les big boss des États-Unis qui essayent de faire la loi dans le monde. Hein. Donc c'est cette alliance-là qui dirige un peu le monde, qui s'impose, bon, diriger c'est peut-être fort, hein, mais qui s'impose quand même dans le monde et qui impose exactement aussi ses normes. Alors, ces trucs-là présentent un problème. Vous voyez, donc les trucs des alliances-là, il y a toujours un problème, parce que quand on veut diriger le monde entier, on veut dominer les mondes entiers, il est tout à fait normal que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Donc ici, remarquez que le bloc occidental avait un rêve, et ce rêve-là, ça serait concrétisé sur des termes qu'on peut appeler ici globalisation, mondialisation, briser les limites, les barrières pour que le monde soit un village planétaire. Bon, ils y étaient presque. Retenez que l'Occident était presque de réaliser ses rêves, quoi qu'il est fou. Mais cependant, c'était un rêve qui n'était pas sans conséquences. Pourquoi? Parce que ce rêve occidental ou ces rêves américains de la grandeur, de la globalisation, de la mondialisation, de l'aisance, faire que toutes les sociétés atteignent ce qu'on appelle la phase de la consommation de masse, où tout le monde, voilà, suppose, c'est un modèle qui est extrêmement gourmand en ressources naturelles et en espace. Sauf que la planète Terre détient des ressources qui sont malheureusement limitées. L'espace aussi est limité. Aujourd'hui, on est buté à des difficultés, des manques de ressources naturelles. L'espace commence à se faire rare, notamment à cause du réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer, et certaines îles commencent à disparaître. Ça ne tient pas la roue. Ça ne tient plus la roue, ces modèles, ce rêve, ces fameux rêves américains. Ça ne tient plus la roue. Mais au lieu que le bloc occidental reconnaisse normalement que voilà, le modèle que nous avons mis en place ne tient pas la roue et que c'est un échec, bon, on va admettre que c'est un modèle qui a réussi à développer certains pays européens, les pays du nord américain, du nord de l'Amérique, mais pas le monde entier, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont pas avoué cet échec-là, ils le tiennent, ils le maintiennent, mais ici, retenez bien, c'est qu'ils le maintiennent sous un autre format. Ça veut dire que puisque tout le monde ne peut pas atteindre le niveau de consommation qu'ont les pays de l'Union européenne par exemple, ou les États-Unis, ou le Canada, ou de grands pays, les pays riches, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut réduire le nombre d'habitants sur Terre qui peuvent avoir accès à ce rêve-là, au détriment de la majorité. C'est un peu ça la logique. Ça veut dire qu'on maintient le rêve, on va toujours aller vers l'avant, permettre à tout le monde de consommer comme il veut, voilà, mais ce ne sera pas pour tout le monde. On va restreindre ces nombres-là. Une catégorie, une classe qui peut se permettre de vivre une vie pleine aux as, et la majorité doit aller quémander et doit travailler pour ce niveau de vie de cette petite minorité. Donc on est vraiment dans cette logique-là malheureusement. Et voilà donc. Mais le truc c'est que, mais comment ils arrivent à le faire? Comment le Nord arrive à mener un tel standing et à convaincre le monde entier à pouvoir suivre ce cheminement-là? Cela se passe par un Nord dominateur en complicité avec un Sud corrompu. Voilà. Ça veut dire que le Nord dominateur qui est en complicité avec un Sud corrompu, et boum, ce rêve-là, il se réalise. Le Nord arrive à avoir tout ce qu'il veut du Sud, et voilà, les Suds restent toujours Sud. Et ici, je vais parler des Suds au pluriel, les Suds restent toujours Sud, et le Nord se développe et continue son rêve. Et ici, beaucoup de personnes, parce que figurez-vous, ça, il y a quand même des gens dans le monde qui commencent, qui ont déjà pris conscience, certains, il y a depuis très longtemps, d'autres c'est à peine, et ainsi de suite, et demain il y en aura toujours. Chaque bloc essaye de répertorier ou cartographier, si je peux me permettre, le cause ou les domaines d'influence de ces pays du Nord sur les pays du Sud ou sur les peuples du Sud.
Et nous, ici, dans le cadre de la Géodé Sud, nous avons répertorié un terme fort, un terme qui veut tout dire. Ce terme n'est rien d'autre que l'idéologie. L'idéologie est un système de pensée, juste un système de pensée. Juste un système de pensée, mais ce système de pensée, c'est un système qui dit au dominé, à celui qui est dominé, qu'il sera éternellement inférieur au dominateur. C'est un peu toute la logique. Ça explique tout finalement. Ça veut dire que le dominateur fait croire au dominé qu'il sera éternellement, qu'il est et qu'il sera éternellement inférieur à lui. Et que la seule façon pour que les dominés atteignent le niveau du dominateur, c'est de faire ou de devenir carrément comme lui. Et nous savons bien ici que ce n'est pas possible de devenir comme l'autre. Ce n'est pas possible. Et on le voit un petit peu dans des politiques de développement, dans des modèles de développement. Ici, il y a la démocratie, on veut mettre là où c'est la démocratie, on vote ceci, là-bas, on va voter ceci, là-bas. Nous sommes un peu dans du copier-coller. Quand les organisations internationales, les gens, les grands leaders se réunissent quelque part, on vote des lois. Ces lois-là, on veut les appliquer dans tous les pays à l'identique, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on vous dit clairement, pour devenir comme nous, pour faire comme nous, pour, voilà, vous en sortir, vous devez faire comme nous. Et pire, vivre comme nous. C'est un peu ça. Et nous savons bien que ce n'est pas possible. Ça n'a rien donné depuis des années maintenant, ça n'a rien donné cette façon de réfléchir. Cette idéologie-là est basée sur ce principe, effectivement. Voilà. Ça, c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Alors, c'est quoi les objectifs de la Géodé Sud? Parce que là, vraiment, le problème, il est là. L'idéologie. Tout se plonge, tout s'explique par le fait, enfin, il y a plusieurs outils que le Nord utilise pour faire croire au Sud, au pluriel, qu'ils seront toujours faibles. Il y a les médias, il y a la cinématographie, il y a la culture, il y a les écoles et même, vous me permettrez de le dire, il y a même la religion. La religion, la politique, ils utilisent tout le moyen nécessaire pour faire croire au dominé qu'il est inférieur, qu'il est éternellement inférieur. C'est bizarre, mais c'est ça. Alors, c'est quoi les objectifs de la Géodé Sud? Ici, la Géodé Sud va travailler dans les soucis de résoudre, d'aider, parce que on ne va pas être quand même si ambitieux pour dire non, on vient là, on va résoudre ce problème. C'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème. Nous allons simplement contribuer à la résolution de ces problèmes parce que nous y croyons. C'est dans la sensibilisation de masse. Il faut suffisamment sensibiliser les peuples des Suds. Il faut vraiment arriver à les sensibiliser suffisamment, partager l'information suffisamment. Et cette information qui sera basée sur la motivation, relevée, tout, nous y arriverons, c'est possible, et ainsi de suite. Et donc, créer des outils de sensibilisation, notamment la création d'une chaîne de télévision. Donc, nous, la Géodé Sud a pour objectif de créer une chaîne de télévision qui sera basée sur la géopolitique et le développement, l'entrepreneuriat aussi, c'est important. Donc, pour parler de développement, on parlera aussi de l'entrepreneuriat. Pour l'instant, nous allons avoir des thématiques qui seront diffusées sur les différents réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube, sur TikTok, ou Facebook, peu importe, là où on trouvera du monde, on va essayer de partager ces informations, de partager ces analyses, pas les informations, mais vraiment les analyses à des millions de personnes à travers le monde. On va essayer aussi d'aller sur l'optique de la formation parce que les jeunes ont besoin d'être formés. Nous avons besoin d'être formés, d'être suffisamment informés, outillés pour répondre à ces gros enjeux où on nous fait croire que voilà, nous sommes éternellement faibles et inférieurs, or qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai et nous le savons tous ici. Former via ces outils, les réseaux sociaux, en présentiel et tout, donc possible. Encadrer certains groupes de jeunes, ça on peut aussi, c'est l'un de nos objectifs, encadrer des groupes de jeunes dans le but de les rendre plus responsables sur les enjeux de développement
de leur pays, des endroits où ils habitent. Alors, c'est quoi les buts? Les buts dans tout ça, c'est d'arriver à sensibiliser et à éveiller autant que possible les Suds. La sensibilisation et l'éveil des Suds pour leur développement, en leur présentant leurs forces, leur potentiel, leurs ressources, leurs richesses, et de dire qu'ils sont capables. Et que ceux qui se considèrent comme le plus fort, les dominateurs, le nombre, ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Ils ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Tout est là dans la tête. C'est là qu'on pense qu'ils sont forts. Et déjà, ça leur donne cet avantage de force, de domination sur nous les Suds. Nous qui nous considérons comme du Sud ou des Suds. Ça sera une lutte contre le système des pensées. Ça ne sera pas une lutte contre une armée. Ce ne sera pas une lutte contre une religion. Non, mais ce sera une lutte contre un système des pensées qu'il faut renverser dans l'esprit et la tête de plusieurs. Alors, les outils de communication, là, un petit peu à signaler aux objectifs sur les objectifs, c'est que la GeoDesud va utiliser les moyens essentiellement scientifiques. Pas exclusivement, mais essentiellement scientifiques. Donc, on pourra faire un petit peu plus aussi, mais ça sera vraiment des moyens trop scientifiques. Enfin, scientifiques, pas dans le sens des, voilà, on vient donner des cours, ou bien on commence à lire des trucs ici. Non, mais ce sera vraiment genre des conférences, des écoles de leadership, des formations sur les réseaux sociaux, chaînes de télévision. Donc, ça va être vraiment des choses qui seront quand même assez vérifiées, quoi. Ça veut dire que ce ne sera pas des choses où on vient des émissions, on commence à s'insulter ou à critiquer vraiment sans preuve tel média ou non. Mais franchement, ça va être vraiment dans les limites de la résonance scientifique, même si tout ne sera pas vraiment scientifique, mais des débats qui seront encadrés par des principes plutôt scientifiques. On trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc, mais ça ne sera pas pour pousser les gens à la violence, ni au recours à l'incitation à la haine. Donc, c'est vraiment des choses que nous, on ne fera pas. Nous, on ne va pas pousser les gens à la violence, ni les pousser à la haine, de haïr tel peuple, de haïr tel pays. Non, juste éveiller la conscience, former. Voilà, donc, ce qui me semble très logique. Est très normal, surtout que nous sommes dans des pays libres. Alors, lors des présentations, bien la forme ou les formes de nos présentations, ce sera des débats intellectuels avec des références médiatiques, scientifiques ou des preuves tangibles. Voilà, donc on ne va pas tout le temps aller lire des bouquins pour avoir des informations, mais on peut être témoin de quelque chose qui se fait quelque part et donc c'est vraiment tangible, quoi. Les preuves sont là. On ne va pas attendre que ce soit publié dans une revue, une revue scientifique pour que nous aussi on puisse confirmer ça, mais non, on prend ça directement, ou par exemple on peut suivre des informations et tout. Donc nous, pour l'instant, la GeoDesud n'a pas de moyens pour aller récolter des informations sur terrain. Donc nous allons nous servir des informations que les autres vont récolter, notamment les médias, les chaînes de télévision et tous des grands investigateurs. Donc il y a plein d'informations sur Internet, sur des chaînes de télévision. Donc nous pouvons prendre juste ça et commencer à les analyser, à partager, à communiquer, à commenter. Et ça, c'est important. Le but, c'est de réveiller les consciences des Suds sans pousser à la violence. Je le dis tout en haut, le but n'est pas de pousser les gens à la violence, à la haine, non, mais c'est vraiment éveiller juste leur conscience et voilà, rien de plus. Les langues, donc ici je parle du français, de l'anglais par exemple, ça ne sera pas... nous ne sommes pas une académie, on va dire. On n'est pas là pour faire la promotion d'une langue. On n'est pas là pour corriger des méthodes linguistiques ou pour prouver une certaine connaissance linguistique. Ça n'a rien à voir. Les langues qui seront utilisées pour nos émissions, c'est vraiment des moyens de communication, point barre. Juste moyens de communication. Donc le truc de orthographe, grammaire, là le terme n'est pas bien employé, ça ne sera pas trop l'objectif. Donc on ne s'attardera pas beaucoup sur est-ce qu'il a bien prononcé, même si c'est vrai qu'on fera quand même des efforts, on fait des efforts pour bien parler, mais ce n'est pas le but de faire la promotion d'une langue. On parlerait peut-être une langue africaine, une langue latino, mais le français, il y aura un petit peu aussi de l'anglais, c'est juste pour atteindre
la population cible. Et donc, voilà un peu en ce qui concerne les langues. Et donc, ça sera aussi inciter les populations du Sud à la définition de leur propre modèle de développement. Ça peut choquer à certaines sensibilités, mais vous voyez un peu un continent comme l'Afrique. Sur le continent Afrique, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul pays africain qui a déjà réussi à développer son propre modèle de développement. C'est bizarre, mais c'est ça la vérité. C'est qu'aucun pays africain, en tout cas de nos jours, sauf erreur de ma part, mais je sais que il n'y a aucun pays africain qui a réussi à développer son propre modèle de développement. Donc, les modèles de développement qui est utilisé sur le continent africain vient d'ailleurs. Ou les modèles qui sont utilisés sur le continent africain viennent d'ailleurs. Et nous avons besoin, peut-être par ce canal, d'arriver à pousser les jeunes générations de jeunes d'aujourd'hui à essayer de penser à la définition du modèle de développement propre à un continent ou à un pays ou à une région, une sous-région. Et ça serait important, mais aussi à l'appropriation des moyens de production et des richesses, des ressources dans le cas de l'entrepreneuriat. Voilà, donc nous avons la plupart des pays du Sud, ceux qui sont considérés comme des pays du Sud, ce sont des pays extrêmement riches en matières premières, riches en ressources naturelles, riches en espace, riches en main-d'œuvre. Et la population, c'est une population généralement jeune, donc c'est une richesse immense. Prendre conscience de ces richesses-là, s'approprier ces richesses-là, s'approprier également les moyens de production. C'est très important. Nous évoluons parfois dans des pays, moi je peux donner l'exemple de mon pays, à moi la République démocratique du Congo, qui a beaucoup de ressources naturelles, une population extrêmement majoritairement jeune, mais qui manque les moyens de production. Ça veut dire que on découvre les richesses sur notre territoire. On va faire appel à des investisseurs qui sont à l'étranger, qui viennent avec leurs moyens de production. Et quand ils vont exploiter ces ressources-là, généralement, nous, on n'est pas trop gagnants. Voilà, donc il y a plein de dossiers dans ce sens-là. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails, mais c'est vraiment un cas d'exemple. Et je suis sûr que peut-être dans votre pays aussi, c'est la même chose. Donc voilà un peu, et nous aurons des grandes questions, des grands débats sur l'entrepreneuriat, pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. D'un côté, la géopolitique, présenter les enjeux et les relations entre États. De l'autre côté, l'entrepreneuriat, car nous croyons que ce sont ces deux éléments, pour l'instant, en tout cas dans le cas de la Géo des Suds, ce sont ces deux éléments-là qui peuvent éveiller, définir le développement des Suds, de ces Suds globalisés, où nous parlons ici des Suds au pluriel. Voilà donc un petit peu la présentation de ces projets dits des Géo des Suds. Et nous sommes très ravis de faire du chemin ensemble, et je suis plus que sûr que nous aurons plein de moments de partage, et nous aurons des formats différents, des conférences en présentiel comme en distanciel, des déplacements selon le besoin et l'urgence, et nous avons besoin de vous, de travailler ensemble. Si vous êtes passionné, non seulement passionné parce qu'ici on ne fera pas du sport et tout, si vous avez dans votre esprit, dans votre cerveau, cette petite pensée, ces petits tics qui vous dit qu'il est peut-être temps de pouvoir bouger les lignes dans nos pays et tout, c'est vraiment un endroit qui vous est dédié. Je sais et j'ai conscience que beaucoup de gens, nous savons bien les contenus qui plaisent sur les réseaux sociaux, les contenus, les auditoires qui attirent, ils sont connus de tous, et c'est pas vraiment des trucs, des résonances qui attirent beaucoup de jeunes. Et vous savez pourquoi? C'est peut-être pas une insulte, mais c'est par manque de foi. Manque de foi dans le sens où il y a beaucoup de gens du Sud. Par exemple, dans mon pays, à moi, la République démocratique du Congo, si vous arrêtez 10 jeunes à qui vous posez la même question, crois-tu que ces pays seraient un jour développés? Un jour ces pays sortira de ce gouffre. Vous ne soyez pas scandalisés si 8 sur 10 vous disent non, on n'y croit plus. Parce que la manière, l'état dans lequel le pays se retrouve, et par le développement, et qui dit développement, on voit directement les pays du Nord, c'est tellement incompatible ou c'est tellement éloigné l'un de l'autre qu'on n'y croit plus. Et du coup, parler de développement de pays du Sud, ça n'intéresse pas grand monde. Mais je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont pris conscience. Parce que parfois, quand je vais faire un tour sur les réseaux, les chaînes, des gens qui essaient un peu de motiver le jeune à investir, à entreprendre, je trouve quand même beaucoup de likes, des gens qui regardent, qui sont intéressés. C'est un signe que des géants se remettent en mouvement. Les grands éléphants africains en train de se redresser. Et ça, c'est possible. Nous y croyons. Vous savez, un grand homme a dit,
Le plus grand problème dans le monde, ce ne sont pas les méchants qui détruisent le monde, mais ce sont ceux-là qui voient le mal dans ce monde et qui ne font rien. C'est ça. Ça, c'est le plus grand mal. Et nous avons décidé, voyant tout ce mal-là, même si ça ne sera pas par notre moyen que les choses vont complètement changer, mais nous avons décidé de nous lever et de dire non. Parfois, trop, c'est trop. Rien qu'en éveillant la conscience, rien qu'en s'attaquant au système de pensée, ça peut faire quelque chose. Et c'est ça. Le but, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent ici. Parce que figurez-vous, ce n'est pas ce genre de contenu qui amène de l'argent. Mais c'est juste éveiller la conscience. Pousser les jeunes à croire en leur potentiel, en leur capacité, en leur langue, en leur culture. Et qu'ils sont capables de faire. Parce que même le Nord ici, figurez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, le pays européen était complètement rasé, presque complètement rasé. Beaucoup d'Européens ont fui, ils sont allés aux États-Unis, au Canada, parce que là c'était moins touché. Certains sont allés même en Afrique. Les gens mouraient de faim ici en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Les gens mouraient de faim ici en Europe. Mais comment, en si peu de temps, au bout de quelques années, l'Europe s'est redressée? L'Europe s'est redressée par de moyens de résilience. Mais franchement, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à cette montée en puissance des pays d'Asie, qu'on appelle les dragons d'Asie. On peut parler de Singapour, on peut parler de la Corée du Sud, on peut parler de la Corée du Sud, on peut parler de la Chine, on peut parler des Émirats Arabes Unis, on peut parler du Qatar aujourd'hui. Ce sont des pays qui, à 10, 20, 30 ans, certains, on ne les citerait même pas. Aujourd'hui, c'est des pays qui commencent à imposer leur veto. Pourquoi pas les pays d'Afrique? Pourquoi pas les pays de l'Amérique latine? C'est possible, il faut y croire. Et nous avons décidé d'y croire. Nous voulons partager cette foi au plus grand nombre. Le but ici sur cette chaîne, ce n'est pas de convertir les gens en une religion quelconque. Toutes les religions sont invitées parce que l'enjeu touche tout le monde sans distinction. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans les autres émissions pour la suite des programmes. Merci. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples.